Salut à tous, c'est Peter Dark et je vais vous présenter un petit test de Gears of War 2 aujourd'hui. Alors Gears of War 2 c'est un jeu sorti sur Xbox 360, c'est sorti le 7 novembre 2008, c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est édité par Microsoft et développé par Epic Games. Alors, Gears of War 2 c'est un jeu vachement bourrin où on incarne une équipe, le chef d'une équipe de Gears. Alors les Gears, ce sont des soldats d'élite de l'armée humaine qui est en guerre contre les locustes. Voilà. Alors donc là, je vous montre une petite mission vite fait. Alors notez le panorama extraordinaire, je trouve, que l'immeuble qu'on vient de voir tomber et l'hélicoptère juste avant. Et je trouve ça magnifique, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette séquence. Voilà. Alors là, je me déplace vite fait. Hein, voilà. Alors voilà mes deux coéquipiers. Carmine et puis Dom, voilà, qui m'accompagne tout au long du jeu. Voilà. Et on se trouve dans la ville de Jacinto, qui en fait a été attaquée par les locustes et qui est maintenant en ruine. Voilà. Alors voilà les premiers ennemis. Alors ils sont vachement forts ceux-là. Ils sont une sorte de cavaliers. Enfin, c'est des locustes sur des sortes de monstres. Alors les locustes c'est des extraterrestres, hein, des... Excusez-moi, j'ai un rhume. Ouais, des aliens en fait. Voilà. Alors. Voilà, je vais essayer d'avancer un peu. Alors voilà. Alors là, paf, ça y est, je vais coller une grenade dessus en fait et ben voilà. Il a explosé en pas mal de morceaux et voilà. On peut voir après les différentes parties du corps qui ont été démembrées. Parce que c'est un jeu très gore. Gears of War 2, c'est un jeu vraiment gore. Ah mince, je suis tombé par terre. Alors quand on tombe par terre, en fait, faut attendre qu'un de nos coéquipiers vienne nous aider. Et là, par exemple, en haut, on voit aussi que un de mes coéquipiers est tombé. Voilà. Alors là, je fais un peu n'importe quoi. Je suis pas vraiment concentré. Hop là, je recommence. Ah bah mince. J'ai explosé avec la grenade. Enfin bon, c'est pas grave. Hop, c'est reparti. Alors si on vient pas nous sauver avant un certain temps, en fait, on meurt. Ou voilà. En fait là, c'était la tronçonneuse. C'est un outil vachement intéressant. Alors oui, donc quand on vient pas nous sauver assez vite, soit on meurt de souffrance, soit les locustes peuvent nous achever. Ça donne lieu à des séquences assez rigolotes, je trouve. Voilà, alors ça c'est le Reaver. Le Reaver c'est un sacré monstre. Une sorte de bête volante qui atterrit sur Terre pour tuer tous les humains. Ouais. Enfin bref. Une sorte de vaisseau qui utilise le locust. C'est assez chiant à lutter. Voilà, alors fusil à pompe. Hein. Voilà, alors là je sais pas si vous avez vu mais j'ai eu le cavalier qui était dessus. Voilà, alors je tire. Pouf. Ok, ça y est, je l'ai eu. Pouf, voilà, alors ils explosent. Les Reavers explosent après s'être fait tuer. Et il en restait un là-bas. Alors voilà. Alors vous voyez, là je suis à couvert, mais c'est quasiment tout le temps qu'il faut se mettre à couvert dans le jeu en fait, parce que sinon on meurt très facilement. Alors voilà, oui, le fusil à pompe est une arme à démembrement à l'état pur. Avec un fusil à pompe à bonne distance, on peut démembrer facilement un locust. Très facilement. Alors voilà, là je vous montre une arme locust, leur principale arme d'ailleurs, qu'ils utilisent le plus souvent. Qui est pas super je trouve par rapport au pistolet mitrailleur humain. Alors voilà, ça c'est une fonctionnalité que j'aime bien aussi, c'est la prise des ennemis blessés en fait. Alors on peut les prendre, les utiliser comme bouclier et puis après les éliminer comme je viens de faire en leur cassant le cou. C'est assez utile on va dire parce que les ennemis tirent dessus donc ça nous protège totalement en fait. On n'est pas blessé du tout. Jusqu'à ce que l'ennemi meure et qu'on soit obligé de le lâcher. C'est possible. Ou des fois il s'enlève lui-même aussi. Alors voilà. Alors on va parler peut-être de l'aspect graphique du jeu. Hein. Alors des graphismes époustouflants je trouve. Hein. C'est impressionnant graphiquement ce qu'on fait Epic Games. Hein. Mais pas beaucoup de changements par rapport au premier Gears of War.
j'avoue quand même. Très peu de changements. Quelques trucs évidemment, mais que seuls certains apercevront. Personnellement, moi je vois pas trop. Voilà. Alors oui, alors ensuite la jouabilité. Ah oui, la jouabilité c'est le point fort du jeu, je trouve. C'est facile à prendre en main, c'est intuitif. Tout de suite on est on est dans le truc en fait. C'est très facile à prendre en main. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Les actions contextuelles sont indiquées par X la plupart du temps. Et donc voilà. On se dirige avec le stick, voilà. Alors je sais pas si vous voyez là, mais en haut on voit l'icône de mon arme qui est le sniper. Et à chaque fois que je recharge, il y a une sorte de barre en fait qui se remplit, enfin qui apparaît. Et au milieu de la barre c'est blanc. Et voilà, regardez. Si j'appuie au bon moment là où c'est le plus blanc, et ben j'aurai un rechargement parfait, ce qui donnera un bonus de puissance à mon arme. Et donc mes balles seront plus puissantes pendant un certain temps. Tiens, regardez, voilà, là j'ai réussi un rechargement parfait. Et vous voyez ma balle clignoter pendant quelques temps. Alors voilà, encore un river. Ils sont assez énervants. Voilà, une grenade. Hop. Alors vous avez vu la grenade, on voit une petite, une sorte de traînée laser pour nous aider à la lancer, pour savoir où on va la lancer en fait. Alors voilà, ça s'ouvre. Là vous voyez l'univers détruit, apocalyptique de l'environnement de la ville. Alors sinon au niveau du son, alors oui le son c'est un point fort, à part les voix peut-être qui sont vraiment faibles, on n'entend pas beaucoup. Enfin c'est pendant le jeu, je dis pendant les cinématiques c'est impeccable, mais pendant le jeu c'est pas super. Heureusement il y a les sous-titres d'ailleurs. Sinon voilà quoi. Sinon le son oui les sons, les cris, sinon tout le reste est bon, hein. Les sons, les balles, enfin c'est assez bon. Alors voilà, ça c'est le pad ah je sais plus, j'ai un trou. Ah je sais plus. Merde, désolé, je sais plus. Ça me reviendra peut-être avant la fin du test. Donc voilà. Alors là, je devais chercher un hélicoptère, l'hélicoptère que l'on a vu s'écraser au début de la vidéo. Je devais le retrouver et le voilà, donc on l'a vu, peut-être pas très bien parce que la qualité de la webcam est pas super. Mais on l'a vu, il était en feu. Et donc là, je suis pris au piège par les locustes. Voilà, un petit headshot avec le sniper. Ah là là, ah merde. Mince, mince, mince. Alors vous voyez, quand on n'est pas à couvert, on tombe très facilement à terre. Voilà. Alors sinon, la durée de vie, qui est un point faible, le plus gros point faible du jeu certainement, qui est de 7-8 heures, je pense, 7-8 heures, ouais, de durée de vie. Ce qui n'est pas énorme du tout. C'est même très peu, je trouve, pour un jeu comme celui-ci. Mais heureusement, il y a le coop et le multijoueur jusqu'à 10 en ligne. De nombreux modes multijoueurs intéressants, je trouve, comme certains connaissent peut-être la Horde. La Horde qui est en fait un mode multijoueur où une équipe de 5 joueurs s'associe pour résister à une cinquantaine de vagues de locustes toujours plus difficiles. Et ce qui est certainement le meilleur mode, je trouve. Le meilleur mode multijoueur. Sinon, il y a la coopération, oui, qui est dans l'ensemble, qui est bonne, oui. Alors voilà, je vais terminer là-dessus. Hein. Voilà, voilà. Alors, au final, Gears of War, c'est un très très bon jeu de Xbox 360. C'est c'est vraiment le hit, malgré une durée de vie un peu faible. Malgré une durée de vie un peu faible, c'est vraiment très bon, un très bon jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, essayez-le franchement. C'est un très bon jeu. Voilà. A plus.